Cher Père Roland, chers frères et sœurs, je suis heureux d'être parmi vous ce matin en cette campagne de l'aide de l'Église en détresse suisse. En ce dimanche, je souhaiterais méditer une étape de l'histoire de l'Église sous la lumière de ce texte de l'apôtre Paul à l'Église de Thessalonique. Lire la vie sous la lumière du texte sacré nous amène à découvrir à nouveau la volonté de Dieu dans notre vie d'aujourd'hui. Je viens du Liban, le pays qui a connu la guerre pendant 20 ans, puis une période sombre due à la succession des gouvernements corrompus. Et voilà, nous vivons dans une étape de l'histoire de l'humanité différente des autres. Je vois tous les visages avec des masques à cause de la Covid-19. Le texte de ce jour nous parle de cette bénédiction qui vient de Dieu grâce aux fidèles. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous en faisant mémoire dans nos prières. Le fidèle qui réussit à vivre sa foi devient une image, une bénédiction parmi son peuple. C'est cela le vrai but et la volonté de Dieu pour les hommes. Chers frères et sœurs, chers pères, dans les temps de crise, comme nous sommes aujourd'hui dans les pays de guerre comme le Liban ou comme en Syrie, ou le temps de Covid comme nous vivons nous tous, nous sommes appelés à vivre de nos vraies valeurs. Pour nous chrétiens, ces vraies valeurs sont les trois vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. Ces trois vertus sont présentes dans le texte d'aujourd'hui. Saint Paul nous a dit: sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous vivons dans la foi. Nous sommes des créatures voulues par Dieu. De lui, nous sommes venus. Vers lui est notre destinée. Aussi, dans ces périodes de crise, si nous ne mettons pas notre foi au milieu de ce que nous vivons, nous ne nous en sortirons pas. C'est la foi qui est le pivot de l'être humain. C'est la foi qui le dirige. Nous, chrétiens, nous croyons que Jésus est le Verbe, c'est-à-dire le noyau dur de notre être. C'est lui qui est la source, le sens et la finalité de notre existence. L'être humain est ce qu'il croit. Dans les temps des crises, nous sommes invités à vivre dans l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est que tout a été créé pour notre bien. Les guerres, la Covid-19 vont se terminer. La guerre va trouver une issue. Toutes sortes de souffrances vont se terminer.
dans la liturgie byzantine, mon rite d'origine, nous prions dans chaque messe et chaque jour pour que tu nous délivres de toute affliction, de toute colère, péril et nécessité. Prions le Seigneur. C'est cela l'espérance. Oui, notre nature, souvent fragile, parfois tournée vers le mal, Dieu peut la sauver et la protéger. La troisième vertu théologale est la charité. La charité est pour nous chrétiens Dieu en sa personne. Dans les autres religions, Dieu a des noms divers. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu n'a qu'un seul et unique nom. Dieu est amour. Et nous, chrétiens, on a traduit cet amour en charité, en agapé et autres sortes des adjectifs ou des noms. Nous pouvons vivre la vertu de la foi au niveau personnel. Nous pouvons vivre la vertu de l'espérance encore au niveau personnel. Mais la charité, non. La charité est la communion, partage, agapé. Dans ce temps de la Covid-19, nous sommes invités à nous rappeler que Dieu est notre essence, Dieu est notre créateur, Dieu est notre espérance, et il va sauver notre faible nature. Mais surtout, nous sommes appelés à vivre la charité d'une manière différente, dans le respect et dans l'attention. En temps de guerre comme au Liban, nous savons pouvoir compter sur les fidèles, sur les frères et sœurs dans la foi, sur leur aide matérielle. J'en suis témoin de combien vous étiez généreux, vous les catholiques de Suisse, pour nous, à travers les associations catholiques, surtout la ED, mais surtout combien vous étiez généreux spirituellement. Nous pouvons dire, ou je peux dire, que, comme dit saint Paul dans l'Épître, à tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous. Et avec toutes les personnes qui ont bénéficié de votre générosité spirituelle et matérielle, je peux dire encore avec saint Paul, en faisant mémoire dans nos prières. Rappelons-nous surtout ces derniers mots de la lecture d'aujourd'hui. Saint Paul nous a dit, en effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous une simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Fin de citation de saint Paul. Dans la période de confinement, j'ai pris tout mon temps pour lire le livre du théologien protestant Paul Tillich. Je vous le conseille très fortement de le lire, Le courage de l'être. Je vais vous citer ces petites citations de lui. Il n'y a ni de foi, ni d'espérance, ni de charité sans ce courage de l'être, courage d'exister, courage de dire oui à la vie, le courage éveillé que Dieu va sauver, va guérir l'humanité de toutes sortes de maux. La certitude dans la foi est que Dieu donne à la création un nouvel élan,
un nouveau renouvellement, une nouvelle résurrection. Chers pères, chers frères et sœurs, dans notre foi, nous ne pouvons que revenir à Notre-Dame, qui était la première en chemin, celle qui a su dire oui. Et c'est d'elle que nous éclairons notre foi, notre espérance, notre charité. Avec vous, je prends cette belle prière de l'hymne acatiste que les chrétiens orientaux prient pendant les périodes de crise. Je lui dis avec vous, réjouis-toi Marie, guérisson de mon corps. Réjouissez-toi Marie, salut de mon âme. Amen.